qu'est-ce que la vraie prière? Ne serait-il pas bon de définir ce qu'est une prière efficace avant de se lancer dans cette aventure spirituelle? Et il arriva que, comme il était en train de prier dans un certain lieu, lorsqu'il eut cessé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Luc 11, verset 1. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Non pas qu'elle soit nécessaire pour faire connaître à Dieu ce que nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais elle nous fait monter vers lui. Conversation avec Dieu. Si nous gardons le Seigneur toujours devant nous, permettant à nos cœurs de sortir en action de grâce et en louange à lui, nous aurons une fraîcheur continuelle dans notre vie religieuse. Nos prières prendront la forme d'une conversation avec Dieu, comme nous le ferions avec un ami. Il nous parlera personnellement de ses mystères. Souvent, il nous viendra une douce et joyeuse sensation de la présence de Jésus. Souvent, notre cœur brûlera en nous lorsqu'il s'approchera pour communier avec nous comme il l'a fait avec Enoch. Quand c'est en vérité l'expérience du chrétien, on voit dans sa vie une simplicité, une humilité, une douceur et une humilité de cœur qui montrent à tous ceux qu'il associe qu'il a été avec Jésus et qu'il a appris de lui. La clé dans la main de la foi. L'obscurité du malin enferme ceux qui négligent de prier. Les tentations chuchotées de l'ennemi les incitent au péché. Et tout cela parce qu'ils ne font pas usage des privilèges que Dieu leur a accordés dans le divin rendez-vous de la prière. Pourquoi les fils et les filles de Dieu devraient-ils être réticents à prier alors que la prière est la clé dans la main de la foi pour débloquer le magasin du ciel où sont gardées les ressources illimitées de la toute-puissance? Sans une prière incessante et une surveillance diligente, nous risquons de devenir négligents et de nous écarter du droit chemin. C'est l'âme de la religion. Ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme de la religion. Avec une prière sincère et fervente, plaidez pour la pureté de l'âme. Plaidez aussi sérieusement, aussi ardemment que vous le feriez pour votre vie mortelle si elle était en jeu. Demeurez devant Dieu jusqu'à ce que ces désirs de salut indicibles soient engendrés en vous et que la douce preuve du péché pardonné soit obtenue. Le souffle de l'âme. La prière est le souffle de l'âme. C'est le secret du pouvoir spirituel. Aucun autre moyen de grâce ne peut lui être substitué. Et la santé de l'âme peut être préservée. La prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce le tendon et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou s'engager dans la prière de manière spasmodique de temps en temps, comme cela semble commode, et vous perdrez votre relation avec Dieu. Prions ensemble. Père céleste,
nous ne pouvons pas vivre pour toi et travailler pour toi si tu ne nous apprends pas par ton esprit à prier comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Aide-nous à t'ouvrir nos cœurs comme à notre meilleur ami, dans la sincérité et l'humilité. Puissions-nous apprendre à prier pour que Ésaïe 1, verset 18, devienne une expérience de tous les jours. Aide-nous à te prier dans la pureté de l'âme, et nous entendrons cette voix encore petite qui nous parle, nous aide, nous enseigne, nous dirige et nous instruit, jusqu'à ce que nous soyons complètement unis à toi. Nous pourrons travailler en équipe, en écoutant et en suivant constamment ta direction divine et la conduite de ton Esprit Saint. Amen.